Monsieur Diop, nous sommes en plein dans la semaine nationale de lutte contre la drogue. Rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette semaine? Tout à fait. Nous sommes vraiment dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation contre la drogue. Il faut revenir un peu en l'année 1987, quand l'Assemblée générale des Nations Unies avait institué cette semaine-là. Donc, chaque 26 juin, on célèbre la journée internationale de lutte contre la drogue. Bon, au Sénégal, on a estimé quand même qu'il était plus utile, donc au lieu d'une journée, de faire en sorte que les activités de sensibilisation, de mobilisation, disons, se tiennent pendant, disons, une semaine au moins. Parce qu'une seule journée, en réalité, n'est pas suffisante pour mener toutes les activités de sensibilisation qu'on souhaite. C'est la raison pour laquelle, depuis lors, on célèbre la journée internationale et cette année, nous sommes à la 32e édition. Quelles sont les activités phares de cette journée? Les activités phares, d'abord, la semaine a été ouverte avec l'incinération des drogues saisies. Cette année, comme l'année dernière, on l'a effectivement faite au niveau de Sococim. Et après, donc, juste le lendemain, on a fait la cérémonie de lancement, c'était le 25 juin. Au lycée des Parcelles Assainies, parce que cette année, le thème était relatif à la prévention de la consommation de drogue en milieu scolaire. Donc, il fallait choisir un lieu et je pense que le lycée des Parcelles Assainies était tout à fait approprié. Hier, c'était le 26 juin, c'est vraiment la journée internationale. Donc, on a organisé une table ronde au centre de sensibilisation et d'information des drogues Jacques Chirac, qui se trouve à Thiaroye. Et étant donné que la salle polyvalente où on organise habituellement les activités de la société civile était en état de délabrement très avancé. Donc c'est le comité interministériel de lutte contre la drogue qui a rénové la salle. Et donc hier c'était l'occasion effectivement de réceptionner les travaux et suivi donc de la table ronde sur le problème de la drogue en milieu scolaire. Aujourd'hui on avait une causerie au niveau du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, qui est le seul centre de prise en charge en matière d'addictologie en Afrique de l'Ouest, où on a effectivement fait une causerie, des échanges avec les consommateurs de drogue qui sont déjà éligibles au programme donc, de dispensation de méthadone au niveau de ce centre-là. Demain, Inch'Allah, on va organiser une journée femmes et drogue au niveau de la place du souvenir. Et le samedi, ce sera donc une randonnée pédestre. À partir du ministère de l'Intérieur jusqu'à la place de la Nation et on retourne vers le ministère de l'Intérieur. Souvent, on entend dire que le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue. Est-ce que c'est exagéré de le dire ou c'est quand même là une plaque tournante? Bon, c'est vrai que on dit que le Sénégal est une plaque tournante. Moi, je pense que c'est un abus de langage quand même. Le Sénégal, en fait, la seule drogue qui est produite au Sénégal, c'est le cannabis. Ce qui est sûr, c'est que même les laboratoires clandestins où on fabrique des drogues de synthèse, ça n'existe pas ici au Sénégal. Mais c'est sûr que le Sénégal, comme tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un pays de transit. Parce que l'Afrique de l'Ouest en tant que telle est une zone de transit sur la route de la cocaïne, la route transatlantique, donc qui quitte l'Amérique latine. Donc ça provient de la Bolivie, du Pérou, de la Colombie. Le pays de destination, c'est en fait surtout l'Europe. Et en général, ça passe par l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit que vraiment l'Afrique de l'Ouest est une zone de transit sur la route donc transatlantique de la cocaïne. Est-ce que vous disposez de statistiques sur le degré de consommation de la drogue? Nous avons des statistiques, mais ces statistiques sont relativement anciennes. D'ailleurs, même par rapport à ce thème-là, on avait fait une enquête à Dakar, c'était en 2007, et ça concernait un échantillonnage assez réduit, je crois de 3017 élèves, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du milieu scolaire, par exemple, il y avait un pourcentage d'élèves qui fumaient de la cigarette, un autre pourcentage qui buvait de l'alcool, il y avait un pourcentage aussi qui fumait du cannabis, c'était aux environs de 5,2%. Mais donc, pour les autres inhalants et solvants aussi, on avait aussi peut-être quand même des élèves qui les consommaient. Donc, cela dit, hein, aujourd'hui, on a l'ambition d'organiser des enquêtes de grande échelle qui couvrent tout le territoire national
mais que ça, le mérite, c'est que ce sera peut-être des enquêtes actualisées qui reflètent la réalité de la situation. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on s'est dit qu'effectivement, la collecte de données et l'analyse sont extrêmement importantes pour déterminer toute politique. Et comme vous devez le savoir, le comité interministériel de lutte contre la drogue, sa mission première, c'est de définir la politique nationale en matière de lutte contre le trafic illicite et l'abus de drogue. Donc, on est en train de mettre en place un observatoire sénégalais des drogues et addictions qui va s'occuper justement de collecter toutes les données sur des bases régulières et de publier un peu les statistiques. Hier, au niveau du port de Dakar, la douane a saisi une importante tonne de cocaïne. Alors, globalement, quel est votre avis? En fait, c'est exactement 238 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Et vous voyez ce que je disais un peu, parce que là, c'est vraiment en transit, c'est destiné à l'Angola, ça vient du Brésil. C'est pas très étonnant qu'on puisse saisir de la drogue, surtout au niveau du port. Vous le savez, le transport maritime est le transport le plus utilisé pour, en tout cas, transporter les marchandises partout dans le monde. C'est le trafic, en tout cas, qu'on enregistre le plus. C'est au niveau maritime, compte tenu du fait que les bateaux, leur capacité quand même, disons, de transport sont énormes par rapport aux autres, là, comme les véhicules ou les avions. Donc, en fait, l'essentiel des marchandises passe par la mer. Donc, et là, c'est effectivement une possibilité pour les trafiquants qui n'ont de limite que leur imagination pour essayer d'adopter des méthodes de dissimulation. Il y en a qui sont classiques, comme ce qui a été fait la dernière fois. Il y en a qui sont encore beaucoup plus modernes, où il faut nécessairement recourir soit à la technologie, comme les scanners, ou bien même à l'assistance avec des brigades canines, comme les chiens renifleurs. Donc, c'est tout ça des méthodes de dissimulation. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, mais de toute façon, ils vont toujours réinventer. Mais toutes les forces de sécurité sont là aussi pour essayer de tout faire pour contrecarrer leurs actions et essayer de mettre un terme à leur forfait. Un plan national de lutte contre la drogue qui a été lancé depuis 2016. Est-ce que ce plan a commencé à porter ses fruits? Oui, ce plan a été élaboré suite au Conseil des ministres du 13 juillet 2016. Le chef de l'État avait donné des instructions au gouvernement d'adopter un plan d'action national. Et il y a un délai même qui a été indiqué, à savoir avant fin septembre 2016, on devait avoir un plan d'action. Donc on avait déjà commencé à travailler sur ce document en amont, sur la base d'une démarche tout à fait inclusive et participative, parce que ça a regroupé des personnes qui viennent un peu des forces de sécurité, de la société civile, des structures de prise en charge médicale. Et donc, après avoir élaboré le plan en tant que tel, ça a été transmis et le gouvernement l'a approuvé. Donc aujourd'hui, le plan, c'est vraiment le document de référence en matière de lutte contre le trafic illicite et l'abus de drogue au Sénégal. Et ce plan, naturellement, on a commencé à mettre en œuvre le plan. Il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées, surtout en termes de formation. Il y a aussi d'activités en termes de sensibilisation, des plaidoyers. J'en veux pour preuve un atelier qu'on a organisé pour sensibiliser disons, les députés de l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, d'ailleurs, on avait convié des membres de la commission défense et sécurité, la commission des lois et la commission de la santé. Et après l'atelier, d'ailleurs, séance tenante, ils ont mis en place un réseau, ils ont désigné un président et après, maintenant, le bureau va se consulter après. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique aussi qu'on avait convié des magistrats du parquet, de l'instruction, des juridictions de jugement pour les sensibiliser sur l'application de l'injonction thérapeutique qui est très très rarement appliquée au Sénégal, voire pas appliquée du tout, alors que c'est vraiment une recommandation internationale. L'article 36 même de la Convention des Nations Unies de 1961 prévoit déjà depuis 1961 l'injonction thérapeutique qui consiste à une peine alternative à l'emprisonnement, c'est-à-dire en lieu et place d'amener la personne en prison, justement de faire en sorte que cette personne soit prise en charge médicalement. Donc ça aussi on l'a fait, mais on a organisé aussi d'autres formations concernant par exemple les forces de sécurité, toutes les forces de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, la douane, même l'administration pénitentiaire. On a même eu à, disons, organiser un atelier au profit des Badianougor, parce que notre plan stratégique prévoit justement la mise en place d'un programme de sensibilisation en rapport justement
avec les Badjounugor qui jouent un rôle quand même extrêmement important dans notre société. Et à part en tout cas les actions de formation, même le milieu médical aussi, la prise en charge médicale, ils ont été formés aussi. Mais il y a aussi d'autres actions, comme par exemple la réhabilitation de la salle polyvalente du centre Jacques Chirac, qui accueille pratiquement toutes les manifestations de la société civile, même des manifestations à caractère purement communautaire ou familial. Et donc, on a aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique, élaboré un module sur les drogues pour le moyen. Il y a les inspecteurs d'académie qui ont été effectivement formés. Et normalement, ce module-là est déjà prêt à être justement intégré dans le système éducatif. Il y aura des formations sur les thématiques relatives à la drogue, comme la prévention, les effets négatifs de la drogue sur le système nerveux, ainsi de suite, toutes les conséquences pour prévenir un peu, surtout les enfants et en particulier les élèves. Dans le cadre aussi de ce plan stratégique, on a élaboré une plateforme Internet pour accroître la connaissance des élèves sur les produits addictifs. Cette plateforme, normalement demain d'ailleurs, Inch'Allah, à l'occasion de la journée Femmes et Drogue, on va déjà projeter cela. Il s'agit vraiment d'un message très poignant d'une jeune fille qui était bien partie des études scolaires et malheureusement, chemin faisant, elle a commencé à goûter à la drogue et après, véritablement, c'est un peu l'hécatombe, quoi. Donc, ça permet de sensibiliser davantage avec des liens qu'il faut pour comment se faire aider les services de soins si on a vraiment besoin d'une assistance. Donc, demain, il y a la journée Femmes et Drogue. Est-ce à dire que la consommation de la drogue ou le trafic de drogue se féminise au Sénégal? Absolument. Beaucoup de femmes consomment de la drogue au Sénégal. Il y avait une enquête d'ailleurs qui avait montré que parmi la population de CDI, c'est les consommateurs de drogue injectables, les femmes étaient plus nombreuses. Les populations les CDI qui avaient contracté le sida, les femmes étaient plus nombreuses. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans une proportion de 9%, au moment où les hommes sont à 4%. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, effectivement, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et je crois que c'est une question qu'il faut nécessairement adresser avec tous les paramètres requis, parce que avoir quand même assisté à ce genre de situation, ça pose un gros problème. Surtout quand on connaît le rôle central de la femme dans notre société, je crois que ça, c'est vraiment une alerte. C'est problématique aussi, pas seulement en termes de consommation, mais aussi même dans le cadre du trafic. Des femmes sont aussi utilisées pour servir de mules, pour transporter de la drogue au profit des narcotrafiquants. Il y en a beaucoup qui sont arrêtés, qui sont en prison. Et donc, c'est pas seulement la demande, la réduction de la demande, mais aussi la réduction de l'offre. Les femmes sont vraiment tout à fait actives et malheureusement, c'est ça le cas. Merci. Et je vous en prie, merci beaucoup.